Donc, bonjour à tous, Bessie Baudin, responsable du collectif et des Galeries du Hérisson. Nous sommes ici présents sur Arles pour la 3e fois et repérables à l'orientation humoristique que j'ai volontairement donnée à notre communication visuelle et aux affiches. Cette année, nous présentons 3 galeries et 24 artistes. Nous nous trouvons ici dans la galerie qui accorde donc la part belle à l'humain et l'humanisme, donc je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, notre serviteur Eric, derrière la caméra, vous invitera à visiter les 2 galeries suivantes qui proposent des thématiques et des teneurs d'ensemble très différentes. Nous présentons donc dans cette pièce les gagnants du concours international, 3e édition, donc 2 gagnants et 3 coups de cœur. J'ai l'honneur de vous présenter la série d'images gagnantes du concours international section pro de Alain Schroeder. Pour l'anecdote, j'organise ces concours à l'aveugle. Seul le pays est communiqué au jury. Et c'est la 2e fois qu'Alain Schroeder, malgré plusieurs centaines de dossiers, gagne haut la main. Donc bravo à lui. Je vous invite à découvrir sa série qui est absolument magnifique et vraiment très touchante et qui donne envie de prendre littéralement les orang-outans dans les bras. Je vous présente maintenant les travaux des 3 coups de cœur. Clara Abinader, donc franco-libanaise, Suzanne Leur, ici ce sont les Pays-Bas qui sont représentés, et Adrienne Marquis, l'Argentine. Voici par exemple donc la série de Suzanne Leur sur laquelle je tiens à faire un petit aparté parce que j'ai vraiment particulièrement aimé son travail. Elle a traité du harcèlement que peuvent subir des gens, que ce soit à l'école, que ce soit via leur famille, que ce soit sur leur lieu de travail, et donc à photographier ces personnes en noir et blanc. Il y a aussi d'anciens harceleurs qui se repentent et qui témoignent justement par rapport à leur attitude et à la raison pour laquelle ils ont fait partie du mauvais camp, on va dire ça comme ça. Je tenais vraiment à ce que le témoignage de ces personnes ne soit pas offert en cadeau, sachant que ce sont des choses très difficiles et des choses sincères, et je pense des confessions qui a coûté à ces gens, donc le spectateur doit aller le chercher lui-même. Vous avez le portrait de la personne donc, qui participe à ce projet, et ensuite vous devez tourner le cadre pivotant pour avoir accès à la confession. Et pour moi c'était très important parce que j'avais vraiment envie que le spectateur aille chercher la vérité et la mérite. Et pour la mériter, il faut faire une action et pas rester simplement en spectateur, en consommateur devant un mur, prêt à tout recevoir parce que ce mur nous offre déjà tout. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette série. Voilà, là nous avons donc les témoignages. Elle me tirait les cheveux, elle me griffait, je n'osais pas répliquer, j'avais trop peur d'elle. Les professeurs le savaient, j'étais stressée en permanence, j'en avais des maux de tête et la boule au ventre. Amy, seulement 12 ans. Ashton, c'est une amie qui témoigne pour lui. Je vous lis son texte. C'est pour mon ami Tarkushan que je participe à cette exposition. Il n'est plus là. À l'époque, il était insulté parce qu'il était homosexuel. J'en ai parlé au professeur et ils nous ont dit d'ignorer les insultes, que ça passerait tout seul. J'ai reçu un message d'un camarade qui disait « Je te présente mes condoléances pour ton ami, il était mort, il s'était suicidé ». Donc voici Marthe, un harceleur qui se repent et donc qui a témoigné. Avec un groupe de camarades, on a harcelé un garçon. Certains jeunes harcèlent les autres par peur de subir eux-mêmes du harcèlement ou pour ne pas se sentir exclus du groupe. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait ça, mais je l'ai fait. Je ne l'ai jamais revu. J'aimerais savoir où il est maintenant, j'aimerais lui présenter mes excuses. Je vous présente le dernier coup de cœur, donc Clara Abinader, en soi. Pour l'anecdote, cette série a été réalisée à Arles, justement, sur la période des rencontres de la photographie. La chaleur a forcé Clara à se poser l'après-midi, à se protéger de celle-ci. Et autour de ça, s'est développée toute une réflexion autour du fait de prendre possession de l'espace, autour de cette forme d'indolence que force la chaleur. Donc on trouvait en plus absolument formidable de présenter cette série-là à Arles, bien évidemment. Enfin, je vous présente le gagnant de la section amateur du concours international du collectif du Hérisson, donc Massi Soussenmez, qui a donc travaillé sur la lutte à l'huile. Comme vous pouvez le voir, le travail, certes amateur, est vraiment remarquable. Et ce que nous avons apprécié dans ce travail, c'est que Massi s'est aussi bien intéressé aux lutteurs qu'au public qui le suit et qui est littéralement possédé par ce qu'il voit. Donc on avait vraiment l'impression d'être avec le public. Le collectif du Hérisson tient également à féliciter Adrienne Marquis, un de nos coups de cœur, ici participant argentin,
La série Agony of Love a été donc réalisée dans des maisons, ce sont des mises en scène faites à Buenos Aires. Et donc ça parle tout simplement du lien qui se distend entre les couples et de l'impossibilité de se retrouver. On passe d'un duo à un double solo complètement perdu et aliéné. Je suis donc particulièrement fière de travailler avec ces 24 artistes que je vous invite vivement à découvrir. Mais laissez-moi vous présenter un petit coup de cœur. Il s'agit du travail de Marie B. Et Marie B a porté pour des raisons de santé pendant de longues années dans sa vie un corset. Elle a donc un rapport assez particulier à cet objet qui a été objet de souffrance mais aussi de guérison, qui l'a menée vers la guérison. Ce sont des objets très contraignants puisque moi-même, ayant un handicap, j'ai porté pendant de longues années la nuit une orthèse de Bernstein à gauche. Donc je comprenais parfaitement son projet. Corset d'un côté, orthèse de Bernstein de l'autre, nous avions ce point commun qui fait que l'on a un rapport très particulier à l'objet qui nous soigne, mais également qui nous fait souffrir, parce que cette guérison, malheureusement, passe par une forme de souffrance, hein, clairement, physique et morale. Et donc Marie B a transformé cette souffrance en de belles images à partager. Donc là, on a 4 tirages absolument magnifiques, et certains sont des autoportraits. Donc je vous invite à les découvrir et vous allez vous rendre compte que ce corset est mis en scène de manière très douce. Une partie de ces ventes est donc reversée à la fondation Yves Cottrell qui œuvre pour la recherche pour tout ce qui est pathologie rachidienne. Notre super mascotte hérisson et moi-même sommes heureux de vous présenter notre partenaire. Il s'agit du magazine Open Eye, le regard d'aujourd'hui sur la photographie. C'est un magazine en ligne, gratuit, très important, n'hésitez donc pas, en français et en anglais, qui présente des travaux absolument magnifiques, des événements très intéressants et qui est très vivant sur la toile.